Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, les enfants du Seigneur, les commandos, les combattants, les héros. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement heureux de se tenir encore devant ce poste pour vous communiquer de la part du Seigneur. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème tellement important que le Saint-Esprit vient de nous donner pour partager ensemble. Nous parlons de ce thème qui est intitulé « Les combats de la destinée ». Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Quitte les lieux déserts, va là où Dieu t'amène ». Quitte ces lieux et déserts, quitte-les, va là où Dieu t'envoie. Un jour, le Seigneur a appelé Abraham. Il dit « Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ton pays, va dans le lieu où je te montrerai. » Aujourd'hui, nous voulons partager l'histoire de deux personnes dans la Bible. Nous parlerons d'un homme de 38 ans, que l'histoire est prescrite dans la Bible au livre de Jean, chapitre 5. Et nous parlerons encore d'un homme qui s'appelle Bartimée, une personne qui fut un mendiant et un aveugle mendiant, qui demeurait toujours à côté, au bord du chemin. Et chaque jour de sa vie, il était toujours là, se mendier aux passants qui sillonnaient, qui fréquentaient le chemin. Alors nous allons d'abord lire la Bible. Nous allons lire la Bible pour permettre à mieux comprendre notre pensée que nous allons développer aujourd'hui. Nous sommes au livre de Jean, chapitre 5. La Bible déclare, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen, amen. Alors, nous allons lire encore Luc chapitre 18, verset 35. Luc 18, 35. La Bible dit ceci. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, et il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire. On a fait une longue lecture. On a touché Luc, on a touché aussi Jean. Pourquoi nous avons parlé de ces deux personnes? Parce que nous voulons quitter les lieux déserts pour aller vers un lieu que le Seigneur va nous désigner.
va nous orienter. La Bible nous dit que cet homme de 38 ans, il était, pendant tout ce temps, il a passé toute une grande partie de sa vie dans la portique, il passait la nuit là-bas, il couchait là-bas, il passait toute sa vie là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À côté de lui, il avait aussi beaucoup de malades. Il avait aussi beaucoup d'aveugles qui étaient là, mais qui cherchaient la guérison, mais qui n'ont jamais trouvé ça. Je ne sais pas combien d'années qu'ils ont pris là-bas. Chacun dépendait des jours où il était venu. Mais ces jours-là, il avait trouvé la grâce. Ce n'est pas encore une personne qui venait auprès de lui, mais c'est le Seigneur, le Sauveur, Jésus lui-même, qui est venu devant lui. Il est venu, il pose la question à cet homme, veux-tu que tu sois guéri? La personne répond non pas à la question de Jésus, il dévoile maintenant ce qui était dans son cœur. Il dit ceci, je n'ai personne, je parle bien, je n'ai personne à me jeter dans l'eau. Mais lorsqu'il dit personne, mais Jésus était devant lui. Jésus aussi étant une personne, il ne s'en soucie même pas de ce que Jésus est en train de parler. Jésus dit, si tu crois maintenant, veux-tu que tu sois guéri? Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Même si je disais que j'aille moi-même, il y a d'autres personnes qui viendront me contrecarrer, qui vont m'empêcher d'aller tomber. C'est-à-dire, je tomberai toujours en retard. C'est-à-dire, ce que je fais, ça ne va plus aboutir à un résultat positif. Ça démontre que cet homme avait des problèmes. Le plus grand problème de cet homme, le premier péché, le premier problème qui l'empêche d'être guéri, premièrement, vous devez commencer à citer. Nous citons des choses. Premièrement, c'est quoi? La personne voyait son problème par rapport à une autre personne. Il se disait que si je ne suis pas guéri parce qu'il a personne pour me jeter dans l'eau, il n'a pas quelqu'un qui pouvait venir me secourir. C'est-à-dire, il voyait son secours aux hommes. Or, la Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Celui qui se confie à l'homme, il sera toujours déçu. Voilà pourquoi cet homme de 38 ans devait être déçu, parce qu'il comptait qu'aux hommes. Il ne comptait pas à Dieu. Il ne comptait pas ses propres efforts. Il ne voyait pas Dieu dans sa tête. Il ne voyait que les hommes. C'est le genre de personnes qui pouvaient haïr tout le monde, qui pouvaient traiter tout le monde comme les adversaires, comme les ennemis. Ils sont tous contre moi. Ils ne me veulent pas, ils ne me soutiennent pas, ils ne viennent pas en aide dans ma vie. Cet homme, il voyait que sa maladie, la source, c'était les hommes. C'est comme toi, bien-aimé. Chaque fois lorsque tu t'en vas dans l'église, lorsque tu pries au travers ta tante que tu avais rêvé un jour, ton oncle, qu'on t'avait donné la prophétie, c'est lui le sorcier de ta vie. C'est lui qui t'ensorcelle. Mais écoute, bien-aimé, si tu veux être guéri aujourd'hui, arrête de penser ainsi. Crois aussi que Jésus est plus fort que celui qui m'a ensorcelé. Jésus est plus fort que moi en situation. Jésus est capable de me donner la solution. Avec Jésus, tout est possible. Lorsque vous croirez maintenant, de cette manière-là, la solution viendra de toi. Deuxièmement, cet homme ne croyait plus être guéri. En lui, il n'avait plus la foi. Il n'avait plus la foi. Vous voyez, il dit que même si j'oserais, il y aura toujours quelqu'un qui viendra me contrecarrer pour ne pas être guéri. Troisième point, c'est quoi? Cet homme, Jésus se présente devant lui, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent l'église. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui fréquentent l'église régulièrement, qui ont même des responsabilités dans l'église, mais qui ne connaissent pas la valeur de Jésus devant eux. Il ne sait pas quelle place il donnerait à Jésus dans ma vie. Mais bien qu'il fréquente l'église, bien qu'il est à côté, il courtoie les hommes de Dieu, mais il ne profite pas de l'occasion. Il croit que Jésus fait de grâce. Non, je vais te montrer aujourd'hui, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui fait grâce aux gens, mais Jésus, c'est lui-même la grâce. Connaître Christ, c'est la grâce. Être à ses côtés, c'est la grâce. Il est la grâce. Il est toute grâce. Jésus, c'est toute grâce. Jésus, c'est la grâce lui-même. La grâce, ce n'est pas une qualité de Jésus, mais la grâce, c'est Jésus lui-même. Cet homme, Jésus était devant lui. Il ne regarde pas. Il ne connaissait pas de quoi Christ était capable. Beaucoup de gens fréquentent l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens fréquentent même les hommes de Dieu. Mais ils ne connaissent pas quelle est la valeur est incarnée dans ces gens-là. Quelle est la valeur divine qui est incarnée dans le nom de Jésus.
Je t'annonce aujourd'hui, Jésus que vous voyez là, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un fils de David. Il n'est pas quelqu'un qu'on a éturé dans la famille d'Abraham. Il n'est même pas juif. Le Jésus que j'annonce aujourd'hui, c'est le Dieu du commencement. C'est le Dieu créateur. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit, David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis te marche-pied. C'est-à-dire, pour Jésus, Jésus est plus grand que David. Jésus est plus grand qu'Abraham. Jésus est le créateur de toutes choses. Avant que le monde soit, Jésus était. À moins que le monde, toute chose a été créée par lui et pour lui. Jésus, c'est le Dieu créateur. Jésus, c'est mon tout. Voilà, si pour toi, le Seigneur est limité, mais pour moi, le Seigneur est éternel. Il n'a pas de limite, il n'a ni début de jour, ni fin de vie. Cet homme ne connaissait pas la valeur de Jésus. Il considérait Jésus comme un être humain, un individu qui est venu lui rendre visite. Mais toi, pour toi, Jésus est qui? Qui est Jésus pour toi? Et la même question Jésus a posée à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et chacun a répondu de sa manière. Alors il dit, mais maintenant vous-même, qu'en dites-vous? Tout le monde s'est tu. Il y avait une seule personne qui a répondu. C'était Pierre. Pierre a dit, toi tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Écoute, maintenant je vais te montrer une chose. Dieu ne met pas au monde. Dieu n'a pas une femme se marier avec des enfants comme un être humain. Dieu c'est un esprit. Dieu c'est un créateur. Dieu donne que des enfants. Dans le principe israélite, lorsqu'on dit fils de Dieu, ça veut dire tout simplement Dieu lui-même. Lorsqu'on veut dire ange de l'éternel, ça veut dire seulement Dieu lui-même. Parce que Dieu n'a pas besoin de garde-corps. Dieu n'a pas besoin de sécurité pour lui servir. Dieu n'a pas besoin des anges à ses côtés pour lui servir. Non. Les anges sont créés non pas pour servir Dieu, mais c'est pour servir les hommes. Alléluia. Retiens ceci. Si les anges sont là, les anges ne sont pas pour Dieu. Les anges sont au service des hommes, pas au service de Dieu. Bien que c'est Dieu les a créés. Dieu est capable de tout. Il se sert lui-même. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un de venir lui servir dans son trône. Lui, il est là, il est capable de tout. Il fait tout, il sait tout, il a tout. Il peut tout aussi. Alors, bien-aimé, cet homme encore, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire, la personne ne croirait plus. Il n'était plus prêt, il n'était pas prêt. La personne, cet homme n'était pas prêt à lamenter. Cet homme pleurait. Il s'inquiétait pour sa situation. Mais écoutez, je vais annoncer à un enfant de Dieu. Il y a des moments, il y a des lieux que tu fréquentes, que tu es moins utile, tu es moins considéré. Il y a des travails que toi-même tu sais que ce travail, vraiment c'est un bon travail abattu. Mais il y a des personnes qui ne considèrent pas ce que tu fais. Écoute bien aimé, si dans ta famille tu es moins utile, dans une autre famille tu seras utile. Si au Congo tu es moins utile, à l'Angola tu deviendras utile. Si le matin les gens t'ont déconsidéré, mais le soir tu seras considéré. La famille de Jephthé, on l'a rejeté, il était déconsidéré. Mais un jour, lorsqu'il a eu la guerre, Jephthé était maintenant une personne valeureuse. Une personne valeureuse. La famille lui a confié la responsabilité de sauver la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, quel lieu que tu fréquentes, les lieux déserts que tu es en train de fréquenter. Il a l'histoire d'un homme, c'est celui qu'on appelle Bartimée. Il habitait le bord du chemin. En lui, il était aveugle. Il était aussi mendiant. Il s'est mendié. Il vivait de la mendicité. On lui a donné un manteau. Ce manteau lui servait maintenant de gibecière plutôt. Il gardait le morceau de pain, les morceaux de poisson qu'on lui donnait. Il lui gardait ça. Un peu d'argent qu'on pouvait lui donner, il lui gardait ça. Mais pendant la nuit, le même manteau devenait maintenant son drap, sa couverture contre le froid. Il s'étalait par terre et il passait la nuit là-bas. Mais écoute bien aimé, lorsqu'il a écouté la voix de Jésus, il entendit une foule qui passait, il a écouté une voix. On lui a dit, il a posé la question de savoir qui est en train de passer. Il dit, c'est Jésus qui passe. Il commence à crier tout haut, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il disait
aie pitié de moi. Lorsqu'on dit ainsi, on se rend compte, on reconnaît nos faiblesses. La Bible dit, lorsque l'homme de 38 ans a été guéri, c'est par après, dans un temple, ils se sont vus avec Jésus. Il s'est vu avec le Seigneur lui a dit, va, mais ne pêche plus. Sinon, une chose pire reviendra en toi. C'est-à-dire, tu as passé 38 ans de maladie. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Ces 38 ans étaient à cause du péché. Comme tu es guéri, tes péchés te sont pardonnés. Alors ne reprenne plus la même chose. Si tu les reprennes, tu verras des choses vont s'empirer davantage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent. Le même erreur qui s'est passé hier, il a abandonné, on lui a pardonné, mais il a encore repris ces choses. Là, tu as foulé la grâce. La grâce, c'est l'opportunité que Dieu nous accorde lorsque nous commettons les erreurs. Alors Dieu nous dit, vous n'êtes pas condamnés, je vous exempte de reprendre la marche, de ne plus tomber dans les mêmes erreurs. La grâce ne veut pas dire tomber à tout moment et demander pardon à tout moment. C'est une erreur. Si la quelqu'un qui t'a enseigné comme ça, il t'a induit en erreur. La grâce, c'est une opportunité que Dieu nous accorde. Une opportunité qui a un début, qui a une fin, pour que nous nous ressaisissions. Nous devons se ressaisir dans nos erreurs. Bien-aimé, je m'adresse à un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu exhorter un peuple de Dieu. Si dans ta famille, tu n'as pas la place, dans le monde, tu n'as pas la place, dans ton quartier, tu n'as pas la place, je t'annonce qu'il y a une place pour toi. Le Seigneur a dit, il faudrait que je m'en aille pour aller préparer une place. À côté de Jésus, il y a une place de joie. Si là où tu es, c'est déserte, rien ne marche, rien ne produit, rien n'avance, tout ce que tu fais, je ne sais pas si c'est dans le mariage, je ne sais pas si c'est dans les affaires, ça ne marche pas. Dans ton ministère, rien ne marche, mais à côté de Jésus, il a quelques places. Il a une place qui t'attend. Il a une place qui t'attend. Si dans la famille, tu n'as plus de place, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas étudié, parce que tu ne te maries pas, les parents te rejettent, te déconsidèrent, même dans des réunions familiales, on ne t'associe même pas. Écoute, bien-aimé, ne te lamente pas, ne crée rien. À côté de Jésus, il y a une place. Toi, politicien, je t'exhorte. Si dans votre parti politique, si dans le gouvernement, tu n'as pas une place, à côté de Jésus, il y a une place qui t'attend. Va vers le Seigneur, il a une place glorieuse qui t'attend. Quitte les lieux déserts, va vers le Seigneur. Lève-toi là où le lieu est désert. Le lieu désert ne te permettra pas de vivre la gloire de Dieu. Le lieu désert, on n'aboutit pas à un résultat escompté. Dans le lieu désert, on ne connaît même pas ce qu'on va manger. Tout ce qu'on fait échoue. Même le mariage, ça ne tient pas. Les études, ça ne tient pas. Les documents, ça ne tient pas. La fécondité est disparue. Même les meilleurs amis, les amis d'enfance, c'est loin de toi. C'est un lieu désert. Dans le désert, on ne cultive pas, on ne produit rien. On consomme tout simplement le pain que nous avons, difficilement. On mange occasionnellement, on boit rarement. Des choses, il plaît rarement. C'est-à-dire la bénédiction vient rarement. Pour voir la main de Dieu rarement. Mais je t'annonce, si là où tu es est déserte, là où tu es, les choses, il a que le piqûre des scorpions, la morsure de serpents, éloigne-toi de là. Il a une place qui t'attend. Bien-aimé, il a une place qui t'attend. Si dans ta famille, il n'a pas de place, à l'église, il a une place. Alléluia. Il a une place qui t'attend à l'église. Ne dis pas, je n'ai pas de place. À l'église, la Bible dit, il y a beaucoup de places vides qui t'attendent. Le Seigneur avait préparé toutes les places pour tout le monde. Cet homme, Lazare, non, Bartimée, sa place n'était pas au bord du chemin. Bien aimé, ta place n'est pas dans la fornication. Ta place n'est pas dans le mensonge. Ta place n'est pas dans ça que tu fais là. Ta place n'est pas dans l'orgueil. Ta place n'est pas dans l'ivresse. Ta place est à côté de Jésus. C'est lui qui te connaît mieux. Parce qu'il connaît pourquoi il t'a créé. C'est lui qui sait pourquoi il te garde encore en vie. Bien-aimé, ne désespère pas. Ne te sous-estime pas. Rien ne perdu. La Bible déclare, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Quoi encore? Espère encore. Cet homme de 38 ans n'espérait plus. Mais Lazare, Bartimée a espéré. Bien que les gens l'interdisaient, la foule l'interdisait de parler, de crier. Imagine-toi, bien-aimé, quel est ce cri-là? Est-ce qu'il avait utilisé le micro? Est-ce que Bartimée avait utilisé le mégaphone? Mais Bartimée était déterminé. Bartimée était déterminé. Il s'est dit, c'est une occasion à ne pas rater.
C'est une occasion à ne pas rater. Bien-aimé, tu as reçu des occasions, les opportunités de ta vie, de rencontrer le Seigneur, de rencontrer un homme de Dieu puissant. Qu'est-ce que tu avais fait? Quelles sont les traces que tu as restées avec? La Bible dit, personne ne peut aller devant le Seigneur et rester la même personne. Mais pourquoi tu es resté la même? Autant d'années dans l'église, autant d'années, tu attends quoi? Pourquoi tu vis dans le désert? Quitte le désert, bien-aimé. Dans le désert, il n'y a rien. On ne produit rien. Dans le désert, tu vas perdre même ce que tu as. Dans le désert, tout ce que tu feras échouera. Tu peux commencer bien, mais la finalité, ça sera nul. Vous savez, dans le désert, on peut s'aimer. On peut s'aimer de manioc. On peut s'aimer des arachides. Vous allez voir, les feuilles vont pousser quelque part. Mais par après, le résultat sera négatif. Il n'y aura pas de manioc en dessous, sous la terre. Il n'y aura même pas des arachides. Pourquoi? Parce que le désert est sec. La sécheresse est atroce, est exagérée. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce aujourd'hui, ne crains rien, ne te décourage pas, ne te sous-estime pas. Si dans ta famille, ça n'a pas tenu, si avec ton mari là, puis avec ce monsieur-là, ça n'a pas tenu, ce n'est pas l'affaire du monde. Il y a un autre monsieur qui t'attend. Si là, ce n'est pas utile, quelque part tu seras utile. Si là tu as été rejeté, ne t'accroche pas toujours à la souffrance. Ne cherche pas à transformer la pierre pour devenir le pain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à convaincre, à transformer la pierre au pain. Non, bien-aimé, la pierre restera pierre, le pain restera le pain. Si toi, tu n'as pas reçu la recommandation de la part de Dieu, ni le part, tout ce que tu feras, ça sera nul et sans effet. Il y a beaucoup de bien-aimés dans notre vie qui cherchent, qui s'en vont dans un domaine quelconque, ils commencent à appeler Seigneur. Seigneur, viens à aide. Non, avant toute chose, demande la volonté de Dieu. Demande, Seigneur Dieu, je vais habiter auprès de moi. C'est ce que David a dit au livre des Psaumes, chapitre 27. Devant moi, il y a les adversaires et derrière moi, il y a mes ennemis. Ce que je te demande, ce n'est pas de les exterminer, mais que je demeure toute ma vie dans ta maison. Parce que dans la maison de l'Éternel, je ne craindrai pas mes ennemis. Je n'aurai pas crainte à qui que ce soit. Je n'aurai pas peur de tout le monde. Mais je me confie qu'à lui. Et j'ai l'assurance que ce que j'aurai besoin, il me donnera. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer encore, quitte les lieux déserts. Ces lieux-là qui ne produisent rien, ce n'est pas pour toi. Tu as une place. Tu n'as pas une place dans le monde. Ne vous en souciez pas. Ne vous inquiétez de rien. Il y a une place qui t'attend. Et là, personne ne peut prendre ta place. Personne. Je dis bien personne. Ta place t'attend toujours à côté du Seigneur. Si tes parents te rejettent, si ta femme, si ton mari t'a rejeté, si tes amis t'ont rejeté, si ta nation t'a rejeté, ne vous inquiétez de rien. Il y a une nation qui t'attend. C'est la nation de Jérusalem nouvelle. C'est la nation près de Jésus. La nation à laquelle Jésus sera le roi des rois. C'est cette nation-là, tu seras utile. Ne regrette rien. Ceux qui te rejettent aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te donnera la valeur. Voilà pourquoi je suis venu t'annoncer. Là où tu es, toi qui me suis, quitte les lieux déserts. Il y a une place à côté du Seigneur. Lorsque Bartimée a quitté le bord du chemin, il avait reçu une place à côté du Seigneur. Bien-aimé, il a une place à côté du Seigneur. Lorsque Pierre quitta la pêche, il a eu une place à côté du Seigneur. Toi aussi, tu as une place. Tu as une place. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu nous garantis? Le Seigneur commence à énumérer beaucoup de choses, à citer dans une grande liste, une si longue liste qui parlait des choses, des récompenses que le Seigneur a confiées à quiconque abandonnera le monde, à quiconque abandonnera les lieux déserts, à quiconque abandonnera la sorcellerie, à quiconque abandonnera la magie, à quiconque abandonnera l'ivresse, à quiconque abandonnera la fornication et suivra le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Peut-être tu te lamentes dans ta chambre. Tout ce que je fais, rien n'aboutit. J'ai tenté de gauche à droite, ça ne tient pas. Écoute bien aimé, même si ça ne tient pas, ça tiendra avec le Seigneur. Fais confiance à Dieu. Écoute, le 38 ans, l'homme de 38 ans, qui l'avait guéri? C'est lui-même. Mais il a écouté une voix, il a écouté une parole. À côté de Jésus, on n'a pas besoin de l'argent, mais on a besoin d'entendre des paroles qui donnent la vie. Il a donné une parole à cet homme. Cet homme était là. Et or, il était en lui, il avait la guérison, mais il ne connaissait pas. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Jésus a dit, si tu crois toi-même, lève-toi. Et
il s'est mis debout et il a été guéri. Personne n'a prié pour lui, personne n'a imposé la main, mais lui-même, il s'est tenu debout et il a été guéri. Je t'annonce, bien-aimé, la guérison est possible auprès de Jésus. La solution est permanente avec le Seigneur. Si l'ange venait secouer occasionnellement, périodiquement, mais la délivrance de Jésus est permanente. La guérison du Seigneur est permanente. C'est maintenant. N'attends pas demain. J'ai dit maintenant. C'est ton jour maintenant. C'est ton temps. C'est ta saison d'être guéri, d'être libéré, de se marier, d'avoir d'enfants, d'être élevé. C'est ton temps. Accepte-le maintenant. Là où tu es. Si tu me suis, partout vous me suivez. Il suffit d'y croire que c'est mon air. C'est maintenant. C'est les yeux maintenant. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Père, nous te disons un grand merci. Je bénis mon frère. Je bénis ma sœur qui a accepté aujourd'hui ce message. Éternel Dieu, c'est lui qui avait guéri Bartimée. C'est lui qui avait délivré l'homme de 38 ans. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui, le Dieu du commencement, qui a fait ressusciter Lazare. C'est lui que j'appelle mon tout. Je t'invoque maintenant. Je t'invite maintenant, Seigneur. Viens à la hâte. Donne gloire à ton nom. Touche ma sœur. Console celui qui est attristé. Ma sœur qui est affaiblie. Mon frère qui est abattu. Qui est abandonné. Qui est dans la solitude. Étends ta main maintenant. Touche-le maintenant. Accorde-lui cette grâce. Cette délivrance. Cette bénédiction. À l'instant même. Qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je suis prié. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la place que tu seras fertile. Qu'il t'amène là où tu seras fertile. Qu'il te donne ta fertilité. Qu'il te retire dans les lieux déserts. Qu'il t'amène dans le lieu fertile. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde cette grâce. Bien-aimés, nous sommes là. Nos numéros sont là. Vous voulez nous contacter? N'hésitez pas. Appelez-nous. Nous sommes là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse.